Vous appelez les terroristes des groupes armés non étatiques. Le chien, son nom, c'est le chien. Appelez le chien par son nom. Le voleur par son nom. L'agresseur par son nom. L'agressé par son nom. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, je vous assure, mesdames et messieurs, que vous n'aurez pas à craindre l'issue de 100 batailles. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre. La guerre, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Les constipés mentalement ne pourront pas vaincre. Les constipés mentalement ne pourront remporter aucune victoire. Il faut être fort mentalement, puissant ou puissante mentalement pour pouvoir remporter une bataille ou une guerre tout entière. La meilleure manière d'anéantir un commandant, un général, c'est d'abord d'affaiblir sa troupe. Je vous recommande ce livre, c'est très important. L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est très important. Il faut lire. Lisez. Préparez-vous à la guerre parce que de toutes les façons, si ça ne vient pas à vous, ça viendra à quelqu'un que vous connaissez. Alors si déjà vous connaissez les stratégies pour vous en sortir, alors vous pourrez essayer d'aider quelqu'un que vous connaissez dans la situation de guerre. C'est très important. Lorsqu'on veut anéantir un commandant, un général, on n'a pas forcément besoin de l'éliminer. Non. Il suffit juste d'anéantir sa troupe. Et comment le faire? Aujourd'hui, on le fait avec la communication. Et c'est ce que les gens veulent faire avec le Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils savent que le monsieur, il est implacable, donc il faut tenter d'affaiblir ses VDP, d'affaiblir ses FDS. Le Burkina Faso a adressé un avertissement sans équivoque aux agences du système des Nations Unies et à l'ensemble de ses partenaires. Ce n'est pas un petit jeu, ce n'est pas une petite guerre, c'est une guerre existentielle. Pour ceux qui pensent que le capitaine ou les chefs d'État de l'AES sont en train de bluffer, arrêtez. Je suis très fier d'eux qu'ils aient le courage d'affronter toutes les tentatives de déstabilisation venant de toutes parts. Toute tentative de requalification des groupes terroristes sous des appellations édulcorées ne sera pas tolérée. Ça, c'est taper sur la table dans une conférence, taper sur la table pour se faire entendre, pour se faire respecter. Comme pour dire, si vous jouez à ceux que nous avions engagés pour défendre notre territoire, vous aurez affaire à nous. Il n'y a aucun respect, aucune dignité, aucune considération pour quelqu'un qui engage des gens pour une situation quelconque et qui ne peut pas les défendre. Tu arrives à convaincre les gens de venir dans ton projet, de venir défendre ta vision, et quand il y a un petit problème, tu ne peux pas les défendre, il n'est pas digne de confiance. Un leader, un responsable donne sa tête pour ses subordonnés. Si tu ne peux pas le faire, alors quitte-la. Tu les as engagés pour quelque chose, ils le font très bien. Le reste, pour les défendre, où que ce soit, cela te revient. Cette mise en garde au Burkina Faso, formulée par le ministère des Affaires étrangères, survient après la constatation d'un usage inapproprié de certaines terminologies. Il faut appeler le chien par son nom, il faut appeler le chat par son nom, il faut appeler la femme par son nom. On ne peut pas appeler la femme l'homme, l'homme la femme. Dès que cela arrive, il y a quelque chose qui ne va pas. Notamment l'expression groupe armé non étatique pour désigner les terroristes. C'est-à-dire les gens se croient tellement malins, tellement intelligents. Nous sommes dans un monde pourri, il faut avoir une tête pourrie pour pouvoir survivre. C'est-à-dire des gens, tellement ils aiment provoquer et en provoquant, pour eux, ils sont les plus malins, les plus intelligents. Ils essayent de dissimuler leur provocation. C'est-à-dire quelqu'un qui, moi, m'attaque pour me montrer que je suis bête, vous ne l'appelez pas agresseur, vous l'appelez agresseur. Quelqu'un m'attaque et vous ne l'appelez pas agresseur, vous l'appelez agressé. C'est-à-dire comme si moi je ne comprends pas ce que vous voulez dire et pour vous ça va passer inaperçu. Vous appelez les terroristes des groupes armés non étatiques. Le chien, son nom c'est le chien. Appelez le chien par son nom. Le voleur par son nom, l'agresseur par son nom, l'agressé par son nom. Et il ose qualifier les volontaires pour la défense de la patrie des milices. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, au Mali, un peu partout dans le monde, au Congo. Nous allons dire que c'est leur problème, ce n'est pas leur problème. Après eux, ça tourne. Ça peut arriver à tous les niveaux. Donc le mieux, c'est de préparer les cerveaux, c'est de préparer les esprits à ce genre de choses. Comment est-ce que vous pouvez appeler les gens qui ont décidé de défendre leur patrie des milices? Qu'est-ce que quoi des milices? Face à cette dérive jugée inacceptable, le gouvernement burkinabé insiste sur une terminologie juste et précise.
Il faut que chacun soit appelé par son nom. Nos VDP, ce sont des volontaires pour la défense de leur patrie. Il faut les appeler comme cela. Les groupes terroristes, ce sont des personnes qui créent, qui sèment de la terreur. Il faut les appeler comme cela. Afin de ne pas travestir la réalité du combat mené contre les ennemis de la nation. Et ils ont raison. Aujourd'hui, lorsqu'on dirige les gens et qu'on ne parle pas, on conduit toutes ces personnes derrière nous à l'abattoir, toutes ces personnes derrière nous à la disparition. Il faut parler, et il faut s'imposer, il faut taper sur la table. On n'est pas placé devant pour ne rien. Lorsqu'on est désigné pour être devant, c'est pour quelque chose. Et si on n'applique pas cette chose, rien ne dit qu'on doit rester devant. Première et dernière mise en garde du gouvernement. Toute tentative de légitimation ou de requalification du terme terroriste en groupe armé non étatique ou de l'utilisation de l'appellation inappropriée milice pour désigner nos vaillants VDP ne seront tolérés. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a constaté avec regret l'utilisation inappropriée par les représentants de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso l'expression groupe armé non étatique pour désigner les terroristes qui endeuillent nos braves populations. Un concept dont il n'existe aucune définition consensuelle en droit international et du vocable milice pour qualifier nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Face à cette grave dérive, le ministère en charge des Affaires étrangères a convoqué le lundi 24 mars 2025 la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et l'ensemble des chefs d'agence au Burkina Faso pour une mise au point officielle. Ça vaut le coup. Il faut, s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en ce temps de guerre, nous savons ce que nous devons faire. Le gouvernement burkinabé sait ce qu'il doit faire. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal. Personne n'est obligé d'assister le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou autres pays en situation de crise. Mais personne ne doit être toléré en posant des actes inappropriés de ce genre. Alors, on continue. Lors de cette rencontre, le Burkina Faso a condamné l'usage non conforme de cette terminologie qui pourrait cacher une volonté de légitimation ou de requalification de la barbarie dont le peuple burkinabé est victime depuis une décennie, ce qui pourrait compromettre la bonne collaboration entre nos pays et le système des Nations Unies. Le Burkina Faso rappelle que les termes appropriés et précis doivent être utilisés dans l'évocation de cette guerre qui nous a été imposée. Il souligne avec force que les ordres de criminels qui attaquent, tuent, pillent et violent les innocentes et paisibles populations doivent être désignés sans aucune ambiguïté par le seul terme qui s'y est, celui de terroriste. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, doivent être reconnus comme des citoyens burkinabés qui, de manière volontaire et courageuse, se sont engagés à défendre l'intérêt de leur pays, nourris par l'espoir de vivre un jour libre et digne sur leur terre natale, et dont les actions sont rigoureusement encadrées par des dispositions légales et réglementaires. Au-delà du système des Nations Unies au Burkina Faso, cette clarification sématique vaut pour toutes les organisations nationales, sous-régionales et internationales et à l'ensemble des partenaires de Burkina Faso. Notre pays ne saurait accepter une confusion de terminologies qui cache sous des euphémismes la vérité du drame vécu par notre peuple, en donnant une forme de légitimité aux acteurs de ce drame. Lorsqu'on traverse une période de crise, il faut être très très attentif. C'est comme dans la vie normale, lorsqu'on traverse des moments difficiles, des moments douloureux, pénibles, il faut avoir l'œil sur tout. C'est en ce moment certains vont se transformer en des beaux parleurs. C'est en ce moment certains vont se transformer en des personnes qu'on ne peut plus reconnaître. Des personnes avec lesquelles on partageait tout vont se transformer en des dénigreurs. Ils vont commencer à faire l'apologie de vos adversaires, à faire l'apologie de ceux qui vous ont mis dans cet état. Lorsque vous constatez cela, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez croiser les bras, les regarder, faire ce qu'ils veulent ou réagir?
C'est ce que le gouvernement burkinabé a essayé de faire. Ils ont réagi et leur réaction est toute légitime. Personne au monde ne peut défendre les FDS, les VDP, plus que le gouvernement burkinabé. Alors lorsque ces VDP sont traités de milices, c'est pour entacher leur détermination à défendre leur patrie. Parce que si on t'appelle milice, ça veut dire qu'il y a des condamnations qui vous attendent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer les armes et dire: nous ne sommes pas des milices. Si on est là pour être des milices, nous déposons les armes. Et la réaction du gouvernement, c'est pour leur dire: non, ils sont en train de vous mentir et nous n'allons pas vous lâcher. Ce combat, c'est un combat de survie. Nous allons le mener. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et de tous les autres sujets qu'on a sur cette chaîne. Et on se reprend bientôt. À très bientôt.